Voilà, ça fait un moment que j'ai pas posté une vidéo. Bon, c'était que j'étais pas bien. Euh, du coup, bah là, je me sens beaucoup mieux. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais partager avec vous ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'avais en fait. Donc tout d'abord, je voulais présenter mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu un proche et aussi une pensée pour toutes les personnes qui sont hospitalisées. Donc voilà, donc ce que je voulais partager avec vous, en fait, j'étais atteinte du Covid-19. En fait, voilà, c'est la maladie du moment, hein. Donc, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment ça a commencé, les symptômes que j'avais. Donc, comme je disais, j'étais atteinte du Covid-19, j'ai été testée positive. Donc, ça a commencé en début, je vais dire début mars. Début mars, j'avais des yeux qui grattaient très très fort. Ça grattait beaucoup beaucoup. Donc, je me disais, vu que à la base je mets des lunettes, mais j'en mets presque pas, je me disais c'était dû à ça. Et ensuite, j'ai eu des en fait, ça me grattait ensuite au niveau des narines. C'était vraiment, vraiment des démangeaisons très, très, très poussées. Et un jour, je me suis réveillée, c'était au niveau de la gorge. Je me suis dit, non, c'est peut-être une rhinite allergique que j'ai l'habitude de faire tous les ans. Mais après, je sais pas, au début du confinement, je me suis sentie fébrile. Et je me suis dit, non, c'est pas ça. Voilà, comme tout le monde le fait. Je me dis, non, c'est pas ça. Et je suis restée 2 jours vraiment fébrile. Et c'est passé avec tout ce qu'on fait, les chocos. En fait, les chocos, c'est prendre du citron, ail, miel, etc. Et faire bouillir et se couvrir avec une couverture, essayer d'inhaler la vapeur en fait. Et ça a marché. Et je prenais, je pense, en plus l'aloe vera. Et ça avait vraiment marché. Je me suis dit non, c'est pas ça, c'est pas ça. Et un jour, je vous dis, je travaillais le lendemain. Bon, j'ai jamais dit, mais vous savez, je travaille à l'hôpital. Voilà. C'est c'est mon premier métier. Je travaille à l'hôpital. Donc, je travaillais en ce moment-là. Et ce jour-là, j'ai commencé à... Je travaillais, j'allais me réveiller à 5 heures. Et j'ai commencé à tousser de 23 heures jusqu'à 2 heures du matin, vraiment sans exagérer, hein. Et sans arrêt, de 23 heures jusqu'à 2 heures du matin. Je me suis dit, non, là, c'est pas normal. C'est pas vraiment normal. Et je me disais, que ce soit au boulot, je disais, je suis pas bien, mais vu que, bon, je montrais pas trop, je me disais, non, c'est l'allergie avec les pollens et tout. Mais le jour que j'ai vraiment toussé, je me suis dit, non, j'ai jamais autant toussé. Là, ça m'a interpellée. Alors, j'ai demandé à mon boulot de me prescrire l'examen pour faire effectivement ce test de Covid-19. Donc, ce que mon médecin a fait, et je suis allée à l'Hôtel Dieu, en fait, c'est un hôpital sur Paris où les soignants avaient le droit d'aller faire les tests. Donc, je me présente là-bas et tout. Franchement, c'est un moment très très difficile parce que, franchement, atteinte de cette maladie, je me suis sentie comme de la merde, quoi. Comme de la merde. C'est-à-dire que tout le monde a peur de toi, personne ne veut se rapprocher de toi. Donc voilà, mais bon, faut, comme je disais, c'est vraiment une maladie où vraiment tu dois avoir un moral d'acier parce que on dirait que tu as la peste, quoi. Et du coup, on m'a fait cet examen et du coup, j'ai été arrêtée. 2 jours après, on m'appelle pour m'annoncer, oui, vous êtes, voilà, madame, vous êtes testée positive. Ah ouais? Ok, voilà, ça m'a... Voilà, je peux pas dire j'ai eu un choc parce que je m'attendais un peu à ça vu les symptômes. Mais je me suis dit, bon, voilà, c'est bon, c'est une maladie comme tout autre.
Et je rigolais, tout le monde m'appelait parce que ma famille proche était un peu au courant de ça, donc tout le monde m'appelait. Et je rigolais, eux ils comprenaient pas pourquoi je rigolais, mais bon, je voulais pas montrer aussi, je peux pas dire que j'étais triste. Et je me disais, bon, c'est une maladie, voilà, ça m'est arrivé, mais bon. Toute la journée, ça passe en boucle, quoi. Ça passe en boucle, que ça, coronavirus, les morts et tout. Et dans la nuit, franchement, effectivement, j'ai eu un moment de faiblesse en me disant, oui, il y a des morts, c'est une maladie qui tue. Bon, j'ai jamais pensé que j'allais y passer. Mais quand même, il y a des morts autour de moi, partout dans le monde. Alors là, j'ai eu quand même des petites larmes. Mais je me suis dit non, je suis quelqu'un qui croit. En me disant que c'est vrai que je l'ai attrapé parce que je sortais, je travaillais à l'hôpital, j'allais aider les autres. Je ne me suis pas arrêtée, mais mon Dieu n'allait pas permettre que je puisse y passer. Parce que je ne suis pas allée pour aller me promener, mais je suis allée pour aider mon prochain. Et je priais vraiment dans ce sens, j'avais vraiment la foi en me disant que non, rien ne va se passer et tout. Mais c'était très très dur. C'était très très dur. Et un moment, c'était, je pense, après tout ça, après l'annonce, peut-être 2 jours après, c'était, je ne pouvais plus manger. Je ne pouvais plus manger. Impossible de mettre quelque chose dans la bouche, quoi. Quelles que soient les envies et tout, deux fois on me présentait tout ce que j'aimais, mais impossible de mettre quelque chose dans la bouche. Impossible. Alors la fatigue, n'en parlons plus. Hein. N'en parlons plus. J'avais une fatigue. Dans ma vie, j'ai jamais eu, même quand je vais travailler, j'ai jamais eu une fatigue pareille. Un jour, j'ai dormi de la veille jusqu'au lendemain à 18 h. Je me suis dit, c'est quoi cette maladie? Je ne pouvais même pas me lever, je ne mangeais pas. Le pire, c'est que j'ai contaminé toute ma maison, quoi. Toute ma maison. Après moi, voilà, ça allait. Et ensuite, c'était le papa, mais après, lui, c'était quand même un peu sérieux. Mais par la grâce de Dieu, vraiment, c'est passé. Mais il y avait pas de pire, c'est qu'il n'y avait pas de traitement. Il n'y a pas de traitement. J'appelle les médecins, j'appelle partout. Il n'y a pas de traitement. On me prescrivait que du Doliprane, Doliprane, Doliprane. Je me dis, mais c'est quoi cette maladie? Où il n'y a pas de traitement. Il n'y a rien. Toutes les maladies ont un traitement. Mais ça, non. Il n'y a pas de traitement. Mais sauf que tu souffres. Tu t'affaiblis. Tu ne manges pas. Tu es déshydraté, tu as vraiment une grosse fatigue, mais il n'y a rien pour te soigner. Alors, on faisait un peu appel avec tout le monde qui m'appelait, il faut faire ci, il faut faire ça. J'ai même appris, on pouvait prendre ses urines. Ses urines, ça c'était trop drôle. Mais quand tu es dedans, tu peux pas du n'importe quoi, tu peux pas vraiment du n'importe quoi. Parce que tu sais pas, tu vois les morts autour de toi, tu te dis, ah non, mais moi je prends parce que j'ai envie de vivre, je m'accroche à cette vie. Parce que voilà, on te dit tout, les chocos et tout là, et qu'est-ce que j'ai pas fait? Mais je me suis dit, parce que je suis croyante, en me disant, dans la Bible on dit, là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là où Dieu commence. Parce que là, aujourd'hui, il n'y a pas de traitement, aucun chercheur ne trouve le vaccin, ils sont pas, peut-être ils ont commencé, mais c'est pas sûr. Mais je me dis, mais là vraiment, c'est quoi, Dieu il veut nous faire passer quel message par rapport à ce fléau, par rapport à cette maladie, parce que c'est vraiment une maladie qui est en train de tuer. Nous on a eu la chance, on s'en est sorti, mais il y a des gens qui sont en train de mourir. Donc vraiment, c'était très très dur, mais par la grâce de Dieu, je suis debout. C'est vrai que je suis encore convalescente. C'est pas trop ça, parce que je continue quand même de tousser. Mais ça on m'a dit, le médecin m'a dit, même si vous ne présentez plus beaucoup de mélatou, va rester. Donc de temps en temps, quand je prends
quand je prends l'eau, par exemple, de l'eau fraîche ou du jus qui était au frigo, effectivement, je tousse. Mais en tout cas là, ça va mieux. Ça va mieux. Vraiment, n'ayez pas peur. Même si vous voyez autour de vous, il y a des gens qui sont en train de mourir, à gauche et à droite. En fait, toi qui vis en ce moment cette maladie, dis-toi que je ne mourrai pas. Même s'il y a des morts autour de moi, moi je refuse de mourir. Moi je veux vivre parce que aujourd'hui c'est moi, c'est ma destinée. Aujourd'hui Dieu est avec moi. Je ne dois pas avoir peur, même si, quel que soit ce qui se passe à la télé, quel que soit ce qu'on dit à la télé, et cette fois, surtout épargne la peur. Et aujourd'hui, j'aimerais aussi dire que c'est vraiment une maladie de solitude. Parce que moi, j'ai vécu ça hein, dans ma maison. Quand on est seul, on n'a pas envie de... tu dors toute la journée, le lendemain, et tous les jours, tu fais que dormir. Mais si aujourd'hui, tu n'as personne pour t'aider, tu n'as personne pour te dire non, est-ce que tu peux essayer de manger? Tu n'as personne pour t'apporter un verre d'eau. Moi, je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens sont en train de mourir. C'est même pas la maladie, mais il y a aussi la solitude. C'est vrai que après moi, je peux pas donner des conseils aux gens, genre aller voir, aller rendre visite. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, mais euh, il y a quand même des gens qui sont en train de mourir par solitude, parce qu'ils sont seuls. Il n'y a personne pour les aider, même à leur donner du Doliprane pour calmer un peu la douleur, parce que cette maladie, c'est vrai qu'au début, on disait il y avait des maux de tête, l'écoulement nasal, ce qu'on connaît, les symptômes. Mais aussi, il y a des gens qui vomissent, il y a des gens qui font la diarrhée, il y a des gens... voilà, chacun développe ses symptômes selon son organisme. Mais franchement, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est très très dur et la foi en Dieu, en vous disant, quel que soit ce qui se dit à la télé, ce que tout le monde peut dire, même si quelqu'un qui est devant toi ou derrière toi tombe, meurt, mais toi tu ne mourras pas. Parce que c'est toi. Parce que c'est ta destinée. Moi qui vous parle, autour de moi, tout le monde m'appelait toutes les minutes pour me demander comment. Mais moi j'avais le sourire. J'avais le sourire même dans ma souffrance. J'avais le sourire parce que j'avais enlevé cette peur au fond de moi en me disant, oui, je veux un an. Je dis non Seigneur, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne suis pas allée, non, je suis allée travailler et c'est ce que Dieu tu nous demandes. C'est ce que tu nous demandes. C'est ce que tu nous demandes, travailler. Tu vas manger à la sueur de ton front. Mais moi, en allant travailler, j'ai attrapé cette putain de maladie. Mais que faire? Que faire? D'où je voulais vraiment, par ce message, vous dire, restez solidaires, prenez les nouvelles de vos proches et essayez de leur parler, essayez de les appeler plusieurs fois dans la journée pour les réconforter. Parce que c'est une maladie de peur, c'est une maladie de solitude. Mais Dieu est au contrôle. Dieu sait pourquoi il a permis ça. Parce qu'aucune chose ne peut se faire sur cette terre sans que Dieu soit au courant. Et par ce message, peut-être ce fléau fait que ça unit beaucoup de familles. Et beaucoup de familles aussi se séparent. Ça fait qu'on mange ensemble parce que au fur et à mesure, on n'a pas le temps de manger avec nos familles, de partager des petits moments avec nos familles. Peut-être par rapport à ça aussi, on se retrouve avec tout ce qui se passe dans le monde. Tout le monde s'éloigne du visage de Dieu. Mais posons-nous des questions. Pourquoi cette maladie, personne ne trouve une solution? Pourtant, il y a autant de morts dans le monde entier. Mais personne ne trouve la solution. Mais Dieu est la solution. Dieu est la solution de tout. Dieu est la solution de tous nos problèmes.
Parce que moi, je crois en Dieu. Parce que sans Dieu, je n'allais pas être là. Sans Dieu, je ne devais pas vous parler. Parce qu'il n'y avait aucun traitement. Tu souffres, mais tu n'as pas de traitement. Eh bien, comment tu vas guérir? Comment tu vas guérir si tu n'as pas de traitement? Mais moi, c'est Dieu qui m'a guéri. C'est Dieu qui m'a guéri. Et je sais de quoi je parle. Où j'étais, où je suis aujourd'hui, c'est Dieu qui m'a guéri. Parce que j'avais rien, je prenais rien du tout. Mais je souffrais. On dirait que ton corps, je sais pas, on t'a brisé, t'as fait, je sais pas, j'avais mal partout. Partout, de la tête aux pieds, j'avais mal. J'avais mal. Je ne pouvais même pas marcher. Je ne pouvais même pas marcher. Je ne pouvais même pas manger. Tu te dis, tu appelles les médecins, le médecin te dit, non, 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 ne venez pas, surtout restez chez vous, madame. Mais je ne me sens pas bien. Non, non, ne sortez pas. Alors, est-ce qu'on a déjà vécu? Moi, depuis que je suis née, jamais j'ai vu quelque chose de pareil. Jamais j'ai vu qu'on est resté, on nous dit, on a nos voitures, on a tout ce qu'il faut, on a nos vies et tout, tu as ton argent, mais on te dit, tu restes chez toi. Posons-nous des bonnes questions. Posons-nous des bonnes questions. Pourquoi ça arrive? Pourquoi Dieu a permis cela? Alors, mes chers amis, vraiment, essayons de nous aimer les uns les autres. Je pense que le message par rapport à ce fléau, c'est l'amour. Arrêtons la guerre. Arrêtons la guerre. Regardons les gens qui sont en train de laisser leur compte en banque, de laisser leur maison. Mais aujourd'hui, on les enterre comme des moutons. Mais pourtant, ils ont l'argent. Pourtant, ils ont l'argent. Mais l'argent ne va pas t'enterrer. L'argent ne va pas t'enterrer. Ta maison ne va pas t'enterrer. Ta voiture ne va pas t'enterrer. Donc, c'est ce message que je tenais à partager avec vous. Vraiment, restez chez vous, surtout ne sortez pas, parce que c'est une maladie qui est bien réelle. Ne sortez pas. Ou si vous sortez pour aller faire des courses ou pour aller travailler, protégez-vous. Mettez des gants, des masques et rentrez chez vous. Essayez de respecter, même partout, pas que chez vous, des gestes barrières. Surtout, lavez-vous les mains. Vraiment, utilisez, frictionnez-vous avec le gel hydroalcoolique. Et tout c'est au niveau du coude. Vraiment respectez les gestes de barrière parce que la maladie, elle est réelle. Elle est en train de tuer. Elle tue qui elle veut, que tu sois riche, pauvre, noir, blanc, jaune. Elle tue tout le monde, sans distinction. Sans distinction. Elle tue tout le monde. Donc aujourd'hui, posons-nous des bonnes questions parce que avant, peut-être, ça devait être que des riches ou des pauvres. Non, là, c'est tout le monde. Tout le monde. C'est tout le monde. Vraiment, demeurez bénis. Restez chez vous, dans vos maisons, profitez de vos familles. Pour ceux qui vont travailler, protégez-vous. Protégez-vous. Vraiment, je vous fais des gros bisous. À bientôt pour d'autres vidéos. Je pense que je tenais quand même à faire cette vidéo parce que je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas avec tout ce qui se passe et tout ce que j'ai vécu. Je n'arrivais pas à faire une vidéo telle qu'elle soit. Je tenais vraiment, avant que je fasse, je sais pas, avant que je parle d'autres choses, mais je tenais vraiment à faire cette vidéo aujourd'hui, parler de cette maladie, aussi pour m'aider, aussi pour me libérer parce que c'était quand même dur psychologiquement. Et je vous fais des gros bisous et à bientôt. Au revoir.